dans cette vidéo où nous allons voir les codes de statut HTTP qui sont renvoyés par les API. Il existe énormément de codes de statut HTTP. Nous allons voir que les plus intéressants, les plus utilisés. Il y a un code qui très souvent est envoyé par Express lorsque nous renvoyons une réponse au client sans qu'on le sache réellement. C'est un code quand tout se passe bien. Le status code 200. Si l'on reprend notre API pour une pizzeria que nous avons développée lors des précédentes vidéos, eh bien nous pouvons voir que quand nous faisons une requête pour lire toutes les pizzas, c'est bien un statut de code 200 que nous recevons. Ça nous indique que notre opération a été réalisée avec succès. Si l'on regarde le code associé à cette opération, eh bien, on voit que lorsque tout est OK, on renvoie ici à l'aide de la fonction JSON un tableau. Et en fait, par défaut, cette fonction rajoute dans la réponse le status code 200. On voit dans la doc qu'on pourrait changer le code de statut si on voulait par exemple envoyer un message d'erreur plus un body au format JSON, on pourrait changer ici le status code de cette façon-là. Bien, comme tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite et que les API, parfois les opérations qu'on appelle renvoient des erreurs, eh bien cela va être directement visible dans les codes de statut. Nous avons par exemple le status code 400 qui indique que nous avons probablement donné des mauvais paramètres lors de notre requête. Un exemple dans le code, dans l'opération qui s'occupe de créer une pizza, eh bien si on n'indique pas une des infos, comme le title ou le content, on va renvoyer le status code bad request. On peut faire le test. Pour cela, il suffit d'utiliser donc REST Client pour faire une requête avec les mauvaises infos. Si on rajoute donc une requête où on oublie le title de la pizza, vous voyez, on n'a mis que le content mais pas le title, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on reçoit bien un bad request. Ça, c'est bien ce morceau de code-là. Parce qu'on n'a pas de title et donc ça sera undefined. Il existe encore plein d'autres codes qui seront utilisés fréquemment. On ne va pas les voir en détail dans des morceaux de code concrets. On va les découvrir au fur et à mesure des vidéos. Il y a un code quand on n'est pas authentifié. Et donc, par exemple, on souhaite mettre à jour une pizza. Normalement, il n'y aurait que l'admin du site qui pourrait mettre à jour une pizza. Et donc, on va renvoyer, si quelqu'un qui n'est pas authentifié tente de mettre à jour, d'appeler l'opération de mise à jour d'une pizza, on lui renverrait le status code unauthorized. Ça, c'est un status code aussi qu'on verra plus tard quand on touchera à la sécurité des API. Là, disons que c'est quand on détecte qu'un utilisateur est authentifié, mais il n'a pas les privilèges. Par exemple, vous êtes membre d'une pizzeria, vous voulez... il y a des fonctionnalités sur ce site pour créer un nouvel utilisateur. Eh bien, vous n'êtes pas admin du site, donc vous n'avez pas le droit de créer un nouvel utilisateur, par exemple, du site. Et donc, vous aurez un message forbidden si vous tentez, par exemple, de faire appel à une opération de création d'un utilisateur de type admin. On verra que vous êtes authentifié, mais vous n'aurez pas le privilège de créer des admins. Et donc, vous aurez ce status code qui sera envoyé.
Le status code probablement le plus connu, c'est l'erreur 404, hein, le fait que votre ressource n'existe pas. Vous cherchez par exemple la pizza identifiée par le numéro 115. Bah, si elle n'existe pas, vous aurez un not found qui est renvoyé. Conflict, ça c'est quand le serveur ne peut pas répondre à votre requête parce qu'il est dans un état conflictuel. Exemple, vous créez votre compte avec votre username Jennifer1 par exemple, et puis vous voulez créer un nouveau compte avec le même username Jennifer1. Eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas créer deux comptes avec le même username qui serait utilisé comme identifiant. Et donc, le serveur pourrait vous renvoyer dans ce cas-là une erreur 409. Alors, vous avez un code qui est aussi très souvent utilisé, c'est l'erreur 500. C'est quand votre serveur ne peut pas répondre parce qu'il y a un gros souci côté serveur. Exemple, la base de données qui ne fonctionne pas, elle est down. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On verra ces status code réellement utilisés dans les prochains morceaux de code qu'on écrira tout au long de ce cours. À bientôt, merci.